Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier conclu entre un employeur et un salarié. Une convention est également signée avec un centre de formation d'apprentis, un CFA. Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, à la fois théorique et pratique, en vue d'acquérir un diplôme d'État de l'enseignement supérieur. Il doit avoir une durée minimale de 6 mois et peut durer jusqu'à 3 ans selon le diplôme préparé. Il peut être à durée déterminée, la durée est alors au moins égale à celle du cycle de formation. Ou à durée indéterminée, il débute alors par la période d'apprentissage pour une durée équivalente au cycle de la formation. La particularité du contrat d'apprentissage est qu'il peut être réalisé dans tout type de structure, du moment qu'elle est établie en France. Par exemple, un étudiant peut réaliser son apprentissage au sein d'une entreprise du secteur privé, du secteur public, tel que la fonction publique d'État, les collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière, mais également dans un établissement public à caractère industriel et commercial, un EPIC, par exemple la SNCF, le Commissariat à l'énergie atomique, CEA ou encore EDF et La Poste. Le contrat d'apprentissage peut aussi être signé avec des entreprises de travail temporaire ou avec des associations, des groupements d'employeurs et des professions libérales. Toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus peut signer un contrat d'apprentissage. Certains cas dérogatoires permettent de signer un contrat jusqu'à 30 ans révolus. Par exemple, un apprenti préparant un diplôme ou un titre supérieur à celui obtenu l'année précédente. Ou lorsqu'il y a eu une rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti, ou encore suite à une inaptitude physique temporaire de l'apprenti. Par ailleurs, il n'y a pas de limite d'âge pour signer un contrat d'apprentissage. Pour une personne reconnue travaillant handicapée, ou pour une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise, dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme préparé. Enfin, il n'y a pas de limite d'âge non plus pour les personnes inscrites en tant que sportives de haut niveau. La formation en alternance est un bon moyen d'intégration et d'insertion pour les personnes en situation de handicap. Toute personne qui souhaite réaliser sa formation par la voie de l'apprentissage peut bénéficier d'un accompagnement et d'aide dans son projet. Dans les universités, lycées et établissements du supérieur, des services dédiés sont là pour vous accompagner. Les CFA ont également des référents handicap qui peuvent vous informer sur les démarches. Des aménagements durant les cours, mais également sur le lieu de travail, sont possibles. Des aides financières sont prévues pour les employeurs et pour les apprentis. La GFIP et le FIP sont des structures dédiées à l'accompagnement des employeurs pour le recrutement d'apprentis. Ils incitent les entreprises et les personnes en situation de handicap à faire le choix de l'alternance pour leur poursuite d'études et la recherche d'un emploi. La loi du 7 mars 2016 concernant le droit des étrangers en France prévoit l'embauche de nouveaux candidats étrangers dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Ainsi, les étudiants étrangers doivent avoir réalisé une année d'études en France dans le cadre d'une formation initiale avant de pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Par ailleurs, les candidats étrangers, appelés primo-arrivants, ne peuvent pas signer un contrat d'apprentissage en France. Ainsi, tout candidat âgé de plus de 15 ans, donc mineur, peut intégrer une entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, mais pour ce faire, l'autorisation de travail auprès de la directe est obligatoire. Pour obtenir une autorisation provisoire de travail, il est essentiel de fournir une pièce d'identité en cours de validité, un titre de séjour étudiant valide, une attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement, un contrat de travail en alternance selon le CERFA apprentissage signé par le salarié et l'entreprise, le formulaire CERFA numéro 15186-02 qui doit être rempli par un employeur. Le temps de travail d'un apprenti est identique à celui des autres salariés de l'entreprise. Il est de 35 heures par semaine dans le cadre général et jusqu'à 40 heures dans certains secteurs d'activité. La formation est construite selon un calendrier d'alternance qui lui est propre. Il fait apparaître les périodes de cours et les périodes en entreprise. Le rythme d'alternance est connu dès la signature du contrat d'apprentissage. L'employeur doit permettre à l'apprenti de suivre les cours théoriques et professionnels. Ce temps est compris dans le temps de travail et il est rémunéré. Le temps passé en cours s'apparente à du temps de travail. Ainsi, l'apprenti a l'obligation d'être présent durant les périodes de cours. La rémunération d'un apprenti est incluse dans une grille de salaire réglementaire qui dépend de son âge et de son année de formation. Elle peut aller de 27 à 100% du SMIC au minimum. Si l'entreprise dans laquelle se fait l'apprentissage dépend d'une convention collective plus avantageuse pour l'apprenti,
son salaire peut être plus élevé que le cadre général. L'apprenti bénéficie d'une exonération totale des charges sociales dans la limite de 79% du SMIC. Ainsi, le salaire net est égal au salaire brut. Prenons l'exemple d'un apprenti de 19 ans en deuxième année de DUT. Son salaire mensuel sera égal à 49% du SMIC au minimum.